Magnifique. Mesdames, Messieurs, bonjour, ladies and J'adore. gentlemen. Have a very good day and welcome to the Cial. Bienvenue dans la cuisine du Cial, la cuisine qui vous propose tous les jours et tout au long du salon des démonstrations culinaires par les plus grands chefs. So every day and many times every day, we propose some demonstrations, some beautiful recipes that will be prepared in front of you by the greatest chefs. Et le chef que nous accueillons à présent, les Parisiens, les Français le connaissent bien. So it's one of those chefs that's really a star. He's really trendy and everyone interested into cuisine in France know who he is. Alain Géham, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine du Cial. Merci beaucoup. Vous êtes avec nous pour préparer donc une recette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va préparer, Exactement. Aujourd'hui, on va faire une poêlée de encorné ou chupiron. C'est le petit bébé d'encorné. D'accord. Poêlée au beurre maître de tel avec du riz vénéré et épinards avec une beurre blanc au yuzu. We're going to prepare some squids. Alors c'est drôle parce qu'on a fait des encornets ce matin, on a fait du risotto aux encornets. Ah, je ne savais pas. We're going to prepare some squids with du riz vénéré. Alors du riz vénéré, c'est du riz sacré qu'on prie le riz pour qu'il soit bon avec nous, c'est ça? Exactement, c'est les riz d'empereur qui Oh, vient I de was Chine. kidding. Eh oui, Non, c'est vrai? c'est vrai, c'est le riz d'empereur. Exactement, parce que la récolte, c'est que 20% de riz en Chine. Et à l'époque, tout l'empereur, il récolte le riz que pour eux. Et ensuite, les Italiens, nos voisins les Italiens, ils ont ramené le riz dans le bassin méditerranéen dans le XVIe siècle. C'est un riz qui est noir de nature. D'accord. Donc le riz vénéré, c'est quelque chose de très spécifique. C'est ça ici. Donc le riz vénéré. I was making fun because is it something sacred, like a rice that we honor? He said, well, sort of, because it was a very, very small harvest and it was just for the emperor. It was in China, so that's something rare and precious that we're going to prepare on today. Alors là, je vous vois déjà, vous avez pris de l'avance, c'est très bien. On sent l'odeur d'huile d'olive, elle est magnifique. J'aime beaucoup cuisiner avec huile d'olive. Évidemment, Voilà. ça c'est vos racines libanaises, ça. Un petit peu méditerranéenne, ouais. libanaise, exactement. J'aime beaucoup. Et après, il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec le beurre, mais j'essaie vraiment 80% de ma cuisine, ça passe par l'huile d'olive. 80% of your cuisine, and Exactly. that's your Lebanon roots, of course. It goes with olive oil. That's the Mediterranean. That's expressing itself through your cuisine. Alors, on commence avec ce riz, le riz vénéré. Huile d'olive, oignon Dans l'huile haché d'olive. ou échalote hachée, l'un ou l'autre. So with the minced onions or shallots, as you Yes. like. Voilà. Et donc, la pluie de riz vénéré, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, c'est différent du riz sauvage. Hein. Même couleur, mais complètement différent. C'est pas du tout de riz sauvage. C'est Exactement. complètement. Celui-là, quand il sera cuit, c'est l'odeur de noisette torréfiée, l'odeur de pain qui sort du four. Once it will be cooked. This very special rice. Là, il vient d'Italie, mais c'est d'origine chinoise ce riz-là. Mais les Italiens ils sont ramenés dans le bassin méditerranéen dans le XVIe siècle. So yes, this very, very special rice will have Exactly. a special smell. Regardez. Alors, déjà, on va tester l'odeur. C'est extraordinaire. Ça sent effectivement le pain rôti. So it's like toasted bread, hazelnut. It's really beautiful. And as you said, chef, it comes from China, and it's something rare and precious that we're going to cook today. Voilà. Après, pour 1 kg de riz vénéré, il faut 2 litres d'eau. For 1 kilo of riz vénéré, comment on dit riz vénéré en anglais? Vénéré rice. Sacred rice. Je propose sacred rice. Sacred rice, exactement. Du riz sacré. Voilà, le riz sacré. C'est bon ça? Au emperor rice. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, pour 1 kilo de riz, il faut combien? 2 litres d'eau. Là, nous, on est parti 2 pour liters of 500 water grammes. per kilo. So now we have 500 grams. So we're going to add 1 liter of, Voilà. of Là, on va water. laisser sécher un peu. We let it dry. Alors j'en profite pendant que vous êtes occupé avec votre riz, chef, mais on vous voit partout actuellement là. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est vrai. Je me rends compte. Alors déjà, on vous voit au Cial. On vous voit également dans votre établissement parisien. Exactement. On réussit à vous y croiser. Parlez-nous un petit peu de votre restaurant. J'ai plusieurs restaurants à Paris que j'ai la chance de cuisiner dans mes restaurants. Il y a l'auberge Nicolas Flamel, la plus vieille maison de Paris, date de 1407, The Oldest House in Paris.
Et j'ai le restaurant AG Saint-Germain, de rue Clément, dans le 6e, en face le marché Saint-Germain. Et l'année dernière, je suis ouvert AG Léal. C'est un bistrot de 1900 avec une verrière dans le plafond. Wow. Et voilà, je suis passionné de ça depuis que je suis gamin. J'adore ça. Je suis tout le temps dans la cuisine. So 3 different restaurants in Paris. Ouais. One near Marché Saint-Germain, the other one near Les Halles, et le troisième à côté. 51 rue de Montmorency, Paris Voilà. 3e. Exactement. Bien sûr, dans je le travaille pas tout seul. J'ai une équipe formidable qui sont là ici, Sophie Rio et Erwin Durand, qui sont avec moi. Et, Sophie and voilà. Wendell working with the chef. Alors, il n'écoutait pas, chef. Il est comment? Il est sympa? C'est vrai? Sérieux? Ils disent, non, mais ils disent ça parce qu'ils regardent. Voilà, il a le dos tourné, on peut y aller, C'est Voilà. bon. Ouais, d'accord, c'est bon. Et là, on va glacer avec le vin Apparently, blanc. he's nice with his employees. They say. So, white wine. White wine. Mais des riz comme ça, des riz rares comme ça, on n'a pas le réflexe d'aller chercher des variétés de riz différentes et des variétés de riz intéressantes. On devrait en fait, parce qu'il y a plein de belles Exactement, choses. il y a hein. des centaines de sortes de riz. C'est vrai, des fois on est bloqué sur le risotto, sur le riz basmati, mais il y a des centaines de sortes de riz et vraiment chaque riz il a ses saveurs. Celui-là avec le poisson fruits de mer, extraordinaire. Et là aujourd'hui on va le travailler avec l'encorné aussi. C'est Oui. pareil, c'est sur la gourmandise. C'est un riz qu'on mange avec un petit filet de citron, huile d'olive. On revient sur l'huile d'olive qu'on peut manger tout seul comme un plat. Et voilà. Je suis un grand amateur de ce riz-là. J'ai rencontré ce riz il y a 4 ans. Et depuis 4 ans, il est souvent sur les cartes dans mes restaurants. J'adore le travailler. Et vous arrivez à vous fournir. Exactement, idiote. c'est un peu plus cher que le riz classique. Enfin, D'accord. vraiment, le riz basmati, par exemple, si on l'achète à 2 € le kilo, celui-là, il est à 12 €. Ah, quand même 6 fois plus cher que le Mais, riz basmati. mais c'est vraiment, c'est pas parce que quand on mange du riz, on a l'impression qu'on a envie de manger un plat simple. Bien sûr. Mais celui-là, c'est vraiment, il est gourmand, il est beaucoup de saveurs dedans et voilà, beaucoup de goût. It's interesting because we always cook the same kind of rices and with the same techniques. And there are hundreds of different rices. That's really interesting. And we don't go towards all those rices. Of course, this is more expensive. Well, by expensive, we mean not 2 euros by kilo, just like basmati rice, but we mean 12 euros a kilo, so it's 6 times the price. But still, it's not that expensive either. C'est pas si plus cher tant que ça exactly. non plus, ça va quoi. Voilà. Donc là, ça y est. Et alors moi, j'adore la couleur du bouillon. C'est magnifique. On est sur une couleur framboise. On parlait Framboise de gourmandise, violet, c'est exactement. magnifique. So the color of the juice, it's like raspberry, pink, dark pink. It's really, really beautiful. Et ce qui est génial, c'est que c'est en train de colorer notre oignon qui va lui aussi prendre cette petite teinte qui colle avec le riz. hein. C'est magnifique. Exactement. C'est magnifique. Je viens de Donc prendre ça, on le- le réserve. We put this aside. Et maintenant, on va attaquer la suite. And of course, if you find that it smells good, si vous trouvez que ça sent bon, si vous êtes venu par l'odeur à le lécher, ben vous avez bien raison. Jusqu'à la fin de la démonstration, at the end of the recipe, you will be able to taste what we're preparing right now with Chef Alain Géam. On va vous faire déguster évidemment tout à l'heure hein, ce qu'on prépare Alors. dès maintenant avec notre chef qui a apporté de magnifiques encornets, beautiful squids with the ice. Alors c'est génial. On voit les yeux. On voit Bien tout sûr, il ne faut pas hyper oublier le frais. sel et le poivre, assaisonnement. Hyper frais, salt and pepper. Ils sont magnifiques. Et voilà. Voilà, ils sont Ça, c'est splendides. des encornés. So now with the squids. L'encorné, c'est les calamars, encornés et le chipiron. Ça, on peut l'appeler chipiron, c'est le bébé encorné. Là, ils sont pas très petits. Là, ils sont un peu, ça commence à grandir. Ça veut dire, c'est de encorné, c'est pas de chipiron. Those moment are ils sont actually tous bébés. babies, in fact, yeah. Encore quand ils sont plus petits, on l'appelle chipiron, qu'on peut les D'accord. peler et les manger comme celui-là. D'accord? Entier, avec les yeux. Exactement. Et c'est pas important qu'ils soient beaux aussi. Hein. Vous savez, les yeux, ils mangent avant le nez et le nez, il mange Exactement. avant la bouche. Pour que Exactement. c'est beau, c'est bon et ça sent bon. C'est délicieux. Ouais. So it's beautiful, it smells good, it tastes good. Ça, c'est bon. And of course, we start eating, we start the degustation with the eyes and Voilà. with the nose.
Donc on va ouvrir. Et là aussi, on va remercier mon commis fidèle qui est juste là ici, qui est Ah, c'est un Emilien. commis de luxe, hein. Emilien Emilien qui Wab, quand même. a eu 18 ans juste hier et vient d'apprendre son CAP de cuisine. Voilà, il est en train de m'aider pour vraiment être à l'heure et tout ça. Merci Emilien. On va Alors là- applaudir Emilien aussi. hein. Ah, Merci Emilien. formidable. So I actually, that's a joke he's saying. He said, "Oh, I have an assistant today. I have a personal assistant, Pour l'instant, a young man. on va He vider just ça et turned nettoyer, s'il te plaît. 18. He just Vider ça got dans un his bac en chef's plastique diploma. et nettoyer. You know, and that's my friend Emilia. And actually, just between us, he's Voilà. great also. But I noticed that very often great people are modest. Les vrais grands sont humbles, c'est toujours ce que l'on dit. Et moi, je trouve formidable de vous voir faire cette recette-là à quatre mains avec Emilia qui nous donne gentiment un coup de main, qui fait votre commis, chef. Exactement. Eh ben moi, je fais le gars de sauce. C'est très bien. Voilà, là, on va couper en tagliatelle. So we slice the squid. On peut le couper le forme qu'on veut. Moi, je préfère en tagliatelle parce que tout à l'heure, quand je mets dans la poêle, ils vont tourner, ça fait une jolie forme. Après, on peut couper en rondelles, en anneaux, comme vous voulez. Ok? You can cut it the way you like. It's up to you. But he says, I like to cut it in slices like this, like tagliatelle, you know, because when I put it in the pan, it turns round and it's beautiful and it's fun. And delicious also. Ce qui ne gâche rien. Exactement. Mais ça le serait vraiment dans tous les cas. Voilà. C'est magnifique. La chair est très très belle, hein, elle est très translucide. On voit vraiment la fraîcheur Voilà. du produit ici. Là, vous avez, je suis en train de rayer délicatement. Magnifique. Donc en fait là, vous êtes en train de nous faire plusieurs formes Exactement. différentes. Ouais. Formidable. Donc je jette un œil derrière parce qu'il y a des choses qui se préparent derrière là. Oh là là! Some things are being prepared in the bag, so that's really interesting too. So let me remind you, we're preparing this beautiful recipe with a special rice, a dark rice, le riz vénéré. Rien que ça fait rêver. Vous nous faites voyager, chef. Hein? Exactement. Je suis quelqu'un, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais gamin. Et c'était mon rêve d'enfance de venir ici à Paris être un chef de cuisine. Et j'ai réalisé mon rêve dans les années 99. Je suis venu à Paris, 24 ans, j'avais problème de langue, je ne parle pas français. J'avais pas de C'est quoi votre diplôme. langue maternelle? Anglais parce que je suis né en Libéria, des parents d'origine libanaise D'accord. qui sont maintenant aux États-Unis. Les Ok. Libanais, c'est des voyageurs, hein, c'est So un peu I'm wondering, compliqué. what's your mother tongue? He says it's English because actually my parents were Lebanese and I'm born in Liberia, Liberia. and now they were living in the United States. So he's a traveler. Exactly. And I'm very lucky because I traveled a lot when I was kids. I was in Africa, in Lebanon, in United States. All the time when I am off, I try to travel maybe for 2 days just to see another country, another culture, another kitchen also. Another kind of rice. Dès qu'il peut le faire, dès qu'il a un peu de temps, déjà il bouge, il voyage, il va voir d'autres cultures, d'autres pays, découvrir en plus des nouvelles saveurs et qui sait peut-être des nouvelles variétés de riz. Mais c'est vrai qu'il y a plein de variétés de riz, ça c'est un fait. Il y en a hein. des centaines, Il y a mais des c'est vrai, il centaines, faut ouais. un peu focaliser sur le pays Moyen-Orient et pays asiatiques qui sont vraiment super forts au niveau du riz. En tout cas, l'origine du riz, ça vient de là-bas. Et dans la cuisine libanaise, le riz a sa place? Dans la cuisine libanaise, bien sûr, il y a la fameuse recette, le riz, c'est de riz rond avec de vermicelle. C'est que vraiment c'est la garniture principale de la cuisine libanaise. D'accord. Voilà. Si on cuit le riz, on fait frire le vermicelle à côté, on mélange avec le riz et c'est vrai à la fin ça fait un riz qui est coloré aussi, D'accord. blanc et orange avec les vermicelles. Le vermicelle qui apporte de croquantes et de gourmandises. Magnifique. Voilà. Magnifique. Là, Donc on ça, a il y coupé en plusieurs formes. Maintenant, Voilà. quand on va les poêler, on va voir comment le anneau, ça va être ici, le tagliatelle et tout Exactement. ça. Comment ça va se développer? Voilà. Comment Avec ça va un se petit peu de composer? chance, on va trouver s'il y a des pistaches. On va demander à mon commis On s'il y va a des demander à notre pistaches. Voilà. Pour donner encore plus de gourmandise. Exactement. Bon, voilà. Là, maintenant, l'encornet, elle est là. La poêle, il faut La qu'elle soit poêle, elle bien est chaude. ici, bien sûr. Magnifique. Formidable. Maintenant, la chasse aux pistaches. C'est parti. Pistache, noisette, pour apporter de gourmandise et de croquantes. Je viens, il parle comme ça. Oui, tac, il a- tac, 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 tac. J'ai une mission. Il j'ai est une motivé, mission. il est motivé. I c'est have a mission. I have to find some pistachio. I love it. I Exactly. just love it. Ah, il y a du beurre quand même. Il n'y a pas que de l'huile d'olive.
Bon, on a parlé de beurre maître d'hôtel, j'ai mis moitié beurre, moitié huile d'olive ici. J'ai triché, hein, mais juste parce que l'huile d'olive, c'est pas important pour moi, il faut que je mette partout. Mais quand c'est une recette qui s'appelle beurre maître d'hôtel, on va commencer un petit peu avec de beurre, on va mettre le On va encorné quand même dedans. commencer par du beurre. Et on va quand même finir à l'huile. Ça pour faire plaisir à Sophie, parce que voilà, elle est juste là, elle est bretonne, et j'étais en Bretagne ce week-end. Ah oui, non, mais attendez. Non, mais là, il y a péché mortel. Quand même, il faut que je montre l'emballage du beurre. Voilà, si jamais il y a des gens qui sont là, qui sont Après, c'est un petit morceau, mesdames, hein, regardez. Alors que les Bretons trouvent l'erreur sur ce beurre. Hein, on peut regarder sur l'écran en haut, il y a une erreur sur le beurre, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est pas du beurre, on est bien d'accord, le beurre c'est salé, alors il faut lui dire au chef quand même. No, actually that's a private joke, because in Normandy they eat the unsalted butter. And in Brittany, that's another region just besides it, it's very rich. And people eat butter with salt. So of course they're fighting who's right, who's wrong. So that's kind of private joke because I was like, it's not real butter because it's unsalted. Super. Ensuite. Donc le beurre, le faux beurre. Là, on va cuire le encorné après, comme ça il reste chaud et comme ça tous les gens ils peuvent déguster bien. Formidable. Okay. Voilà, on va pas précipiter les choses. Impeccable. Là, on va cuire un peu d'épinards. Oh, now the spinach. Cool. Épinards. Moi, c'est ma cuisine. C'est une cuisine qui est beaucoup colorée. J'aime beaucoup le goût végétal dans ma cuisine. Et c'est vrai, comme l'épinard, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, plein de saisons. Là, maintenant, on est à la fin de saison. Bientôt, il n'y aura plus d'épinards. Là, j'ai choisi des épinards, c'est des pousses d'épinards. C'est des feuilles qu'on peut utiliser dans les salades, dans la cuisine, comme vous voulez. Maintenant, je vais les poêler. So be aware that this is the end of the season for the spinach. Because, of course, we want to stay seasonal. So that's really the end, and those are baby leaves. So with the butter, with the olive oil, we just put them in the pan. Le feu, il est comment le feu? Il est medium. Voilà, medium heat. Et on fait tomber tout simplement donc les feuilles d'épinards. Il s'appelle tomber d'épinards en tout cas, voilà. Ouais, voilà. Et ben voilà. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, chef. Formidable. Exactement. On s'entend bien. Toujours le sel et le poivre. Salt and pepper, toujours aussi l'œil sur le riz qui est en train de cuire. And don't forget to watch the rice. Voilà, comme ça il ne va pas coller au fond de casserole. Alors parmi les différents riz que j'ai goûté récemment, chef, vous connaissez forcément, j'ai goûté du riz fumé. Du riz fumé, exactement. Ah, j'ai trouvé que c'était splendide. Vous cuisinez ça parfois? Il y a 2 ans, j'ai fait ça dans un menu dégustation. C'était pour un repas spécial. Il m'a réclamé du riz fumé. C'est vraiment spécial et ça sera vraiment là. Je viens me penser à ça. Pourquoi pas l'utiliser semaine prochaine dans ma cuisine, dans le restaurant. Et ben voilà. Voilà, merci pour l'idée. Là, voilà. Mais moi, là j'ai maintenant, trouvé ça splendide, comme ce riz-là d'ailleurs, parce que c'est vrai, on ne va pas chercher des variétés. Voilà. Regardez maintenant l'odeur. Là, on est sur l'huile d'olive, un petit peu d'ail, de l'ail, du persil, tout à fait. L'huile d'olive. J'ai mixé tout ça ensemble. Donc cette espèce de... riz vénéré, madame. Du riz vénéré. Vénéré. Alors c'est rare et c'est précieux. C'est quelque chose qui était réservé aux empereurs. Imaginez, hein. Attendez. Vous connaissez? Bah, super. C'est pas le riz sauvage, exactement. Et c'est une certaine variété de riz noir. C'est pas forcément celui qu'on trouve en supermarché. C'est même pas du tout. C'est vraiment tombé d'épinards. Hein. Vous avez vu, j'ai fait léger. J'ai fait un deuxième aussi. Super. Ça va vite, hein, à peine 1 minute, 1 minute 30. Exactement, c'est des pousses, ils sont tous jeunes. Il ne faut pas ajouter des crèmes. Il faut laisser vraiment 1 minute dans l'huile d'olive, un petit peu d'ail. No cream, no nothing, no fuzz, no buzz. Just 1 minute. Tout le saveur qui est dedans. C'est magnifique. It's beautiful. And it's fresh. On sent vraiment le côté végétal, du coup, qui est extrêmement intéressant, parce que justement, c'est pas trop cuit, et aussi parce que ce sont des jeunes pousses. Voilà. Because là, it's baby leaves. Exactement. Là, je vais préparer on peut pas dire un beurre blanc, parce que c'est pas la même façon qu'on fait le beurre blanc, mais c'est un mélange de crème, de beurre et de citron yuzu pour faire un petit sauce. Je vais mettre dedans un petit peu d'épinards, je vais le mixer. On va obtenir un sauce qui est un peu gourmande et citronnée. Bien sûr. Qui va bien se marier. Ouais, bravo! Bravo, Emilien! Il a trouvé des pistaches. He had a mission. Bon, il est où mon équipe? Find pistachios. Il est où l'équipe? Allez hop. Et il a trouvé des pistaches. On va décortiquer le pistache, venez. Ah, moi, je dis bravo. Alors, moi, je dis bravo.
So now he's Comme ça, on va calling, faire une recette à 8 calling mains. up his colleagues. They're Pour avoir working in l'ambiance. the restaurant with him. Let me remind you that Alain Géam has 3 restaurants in Paris, 3 restaurants donc, que vous avez Voilà. à Paris. Et donc son équipe qui est venue. Alors en fait c'est l'équipe, c'est le fan club, hein, parce que là vous étiez dans la Bah, salle en tant que exactement, fan club. on est comme ça, parce que la cuisine, c'est un métier de partage, de transmission. Exactement, Et on est des exactement. passionnés. Exactement. Et là on est vraiment hein, dans le partage. Et ils sont venus gentiment, volontairement, de leur propre chef d'ailleurs. Hein, bravo. Ils sont formidables. Et donc en train de décortiquer les pistaches. Formidable. Et voilà, On trouve de tout sur le ciel, hein. Ça c'est formidable. exactement. Attention, n'en profitez pas, demandez pas des trucs non plus trop, on ne sait jamais. Voilà l'épinard. Donc la tombée elle est là. d'épinards, magnifique. Ok, l'épinard c'est prêt. Pas trop cuit, avec juste les tiges qui restent bien croquantes. Voilà, mesdames, messieurs, je vous montre vraiment un petit sauce qui est super simple à faire, mais vraiment c'est un délice. Vous pouvez le réaliser à la maison pour le déjeuner, au dîner, pour les femmes, pour votre mari, il sera tout content, et pour les hommes aussi, pour vos femmes. Hein, Monsieur Alban Couturier, le plus grand photographe de Paris, il est juste derrière moi ici. Voilà. So now he's going to explain a little sauce that's real good, and he's adding, ladies, you can prepare that for your lovers. And guys, you can prepare that for your girlfriends, and they're really going to be really happy. It's very simple, and it goes with everything. And of course, we're impatient to know the recipe. Là, vous avez mis l'eau à la bouche. Là, on est impatient de connaître la recette. Hein. Parce qu'on a deviné que dans cette sauce, il y a des propriétés, certainement des pouvoirs magiques. Déjà que le riz, il est vénéré. You know, this is sacred rice, and I'm sure this is a magical mixture. Exactement. Voilà. But cuisine is magic. La cuisine, c'est de la magie, en fait. Hein. Là, on C'est ça, peut partir sur 100 g de beurre, 150 g de crème. So 100 grams of butter, Voilà. 150 of cream, Vous pouvez presser un citron vert. 1 lime. Moi, j'ai choisi le citron yuzu. Parce que, He pareil, chose the c'est des citrons que j'ai vraiment. J'adore ce citron. Il est plus fruité, il est plus longueur en bouche. Bien sûr. C'est vrai, les gens qui viennent manger dans mon restaurant, ils sont obligatoires de déguster le yuzu dans mes C'est recettes. votre produit fétiche, en fait. Hein. Exactement, le yuzu, c'est mon produit fétiche. Après, voilà, aujourd'hui, avec le riz vénéré, on l'achète d'Italie, avec le yuzu, qu'on l'achète du Japon, faire une cuisine française avec des touches exotiques, c'est ça que je trouve qui est génial. Et voilà, pareil, des fois, j'utilise de mélasse de grenade qui vient du bassin méditerranéen, ça. comme le sumac. Je suis à la recherche de goût et des saveurs de condiments pour faire des recettes de la cuisine française, qui c'est vraiment ma passion. Et à Bien cause de sûr. ça, je suis là en France, c'est pour Ouais. la cuisine. Ouais. Où est-ce que vous avez commencé à apprendre la cuisine française, alors? Si c'est pas en France. Non, mais, vraie question, hein. Voilà. Je fais ma curieuse. Bien sûr. J'ai eu la chance de grandir dans une maison que ma mère, elle est passionnée de la cuisine, qui fait la cuisine toute la journée. D'accord. Et mon père, c'était un commerçant. J'ai eu Ah. deux écoles de commerce et cuisine, entre mes parents. Et ma mère, elle mangeait, j'étais tout le temps collé à sa jambe, en train de voir qu'est-ce qu'elle a mis dans les casseroles pour déguster, manger vraiment dans les casseroles, le fond des casseroles, toujours en train de gratter. Ah, manger. c'est ça qui est bon. Ça, gratter le fond des casseroles. Exactement. Et le gâteau, la pâte du gâteau à la fin. Non, c'est ça qui est bien. Because his mother was a great cook at home when he was small, and he was always after her, like, "Oh, mom, come on, I want to taste and everything." And his father was into commerce, and I think both together it was probably something, and that's how he started it. Ah, c'est vraiment ça qui vous a donné envie. Hein. Exactement. Et après, je voyais sur la télé les baguettes, le macaron, le foie gras, tout ça. Je dis, waouh, la cuisine française, là, c'est vraiment, c'est la meilleure cuisine dans le monde, je peux confirmer ça. À chaque fois, je voyage aussi, à chaque fois, je vois la cuisine d'autres pays, je peux confirmer ça. Et c'est vrai, il faut le défendre. On a des produits extraordinaires ici en France. Et j'ai dit, bah, voilà, mon rêve d'enfance, c'est être à Paris, à côté de Tour Eiffel, et pour apprendre la Avec un cuisine. type qui est assis avec un béret qui joue de l'accordéon. Oui, et je pensais, quand j'étais gamin, je pensais un peu que c'est un peu facile. Mais c'est vrai, quand on vient ici, on connaît personne, c'est un peu compliqué. Évidemment. Voilà. So when you come to France, you know nobody. You only have your own dreams of Eiffel Tower and this guy with the beret playing accordion. You know, it's not easy at all, but that's what he did, and actually he succeeded. Parce que là, passer de là à quand même à l'Ingéam, avoir 3 restaurants qui sont parmi les meilleures tables de Paris aujourd'hui, celles les plus recherchées, vraiment.
Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des chefs les plus à la mode aujourd'hui. Hein. Ah, c'est gentil. Voilà, non mais je le Moi, dis. je me rends compte pas du tout. Hein. Vraiment, je suis à fond, je travaille, je donne À 15 fond. heures, 16 heures par jour. Ouais. Là, je suis 7 sur 7 depuis la semaine dernière. Je vais continuer aussi la semaine suivante. Mais Eh ben, tellement je suis heureux, qu'est-ce que je QFD, fais? hein. C'est QFD. Tu vois, Erwin, qu'est-ce qu'il t'attend, tu vois? Et donc Bah, heureux. tellement je suis passionné de ça, je suis Et donc heureux, heureux, je ouais, m'éclate. ouais, ouais. Et hier, j'étais vraiment à Brest. Brest, c'est la dernière ville en Bretagne. Et derrière Brest, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien derrière. Derrière Brest, c'est J'ai la pris- fin du monde. J'adore cette phrase. He was in Brest, in Brittany. Not Brest, like, it's the name of the city, okay? You know the Paris-Brest, you know the cake, okay? So that's the name of the city. Don't, okay, B-R-E-S-T. Not to make anything confused. So he was there and he said, this is the last city before the end of the world. It's next to the ocean. In front of Brest, you have New York. That's how it goes. C'est vrai, Brest, c'est en face de New York. C'est comme ça. Exactly, Brest, So it's New the York. last city before the end of the world. And actually, c'est vrai que le nom du département, le Finistère, c'est la fin de la Terre. Hein? C'est la fin de Et en terre, bah, breton, j'étais là-bas. Penarbet. Ouais. Penarbet, c'est la fin du monde ou le début du monde. Parce que ça peut Euh, être le début aussi. Exactement. Et Ouais, ça, pas c'est début. intéressant, le Ouais. début d'un monde, de réinventer des choses. Et cette cuisine française que vous aimez, vous êtes en train de la réinventer, là. Je suis en train de travailler à ma façon, exactement. Oui, c'est ça. Donc la tombée d'épinards, on Toppée les a mis d'épinards, dans la elle est crème. là. La crème, ça mélangé avec le beurre, un petit peu de réduction, le Ouais. 50 ml de citron yuzu. De yuzu. Là, on va le mixer. Ouais. On va le mettre à côté, la sauce elle est prête. Je vois D'accord. ici le riz aussi, ça commence à prendre forme. Voilà. Donc voilà le riz qui commence à réduire. Ça veut dire la recette, ça commence à vraiment On dirait prendre de la forme. confiture. Exactement. The rice looks like jam. Et dans la même It's temps, en train de beautiful. raconter mon histoire, c'est génial. Ok, s'il te plaît. Merci. Bah voilà, quand je suis venu en 99, Charles de Gaulle, direction Tour Eiffel, c'était mon rêve. J'ai dormi là-bas 5 jours avec un sac à dos Yes. dans le jardin. So there you are. He arrives here, Eiffel Tower. He's so happy he would stay there for 5 days in a sleeping bag because he was so happy to be there. Happy and no place to sleep also. Oh ben welcome in Paris. C'est ça Paris. Ici, c'est Paris, On arrive, exactement. on ne sait pas où rester. Pas 5 jours Et dehors, la belle étoile. j'ai commencé d'abord dans le bâtiment parce que c'est le D'accord. seul travail que j'ai trouvé pendant 2-3 mois. Et ensuite, j'ai rentré dans la cuisine par la plonge. Ah oui, Par la plonge. dans le j'ai commencé- métier le plus humble dans la cuisine. Exactement. Ouais, ouais. Il m'arrivait de temps en temps à faire le ménage et la plonge jusqu'à maintenant. Hein, je vous He assure. started by washing the dishes in a restaurant. Can you imagine that? Voilà. Et un jour, j'ai eu l'occasion de cuisiner dans le restaurant où je suis, où j'étais plongeur, parce que le chef il était absent. Et le gérant de l'établissement, il a marqué que j'aime bien la cuisine. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, j'ai fait avec des passion et amour. Il m'a donné ma chance d'être cuisinier chez lui. Et là, ça a commencé mon carrière, vraiment par hasard. Et depuis 99, je suis à fond, je travaille. Et j'ai eu la chance d'acheter Nicolas Flamel en 2007. Et j'ai ouvert aussi un deuxième bistrot AG Saint-Germain en 2013. Et là, je suis à AG Léal, le troisième restaurant. It's funny how it all started because he was washing the dishes and the boss noticed how interested he was into all this, into the gastronomy. So that's how little by little he started climbing, you know, march after march. And now he cooks. He's the chef of one of his 3 restaurants is actually where he started, washing the dishes. Ce qui est formidable, ça veut dire que tous les plongeurs ont devant eux, au moins peuvent caresser le rêve si c'est leur Exactement. souhait. Tout est Mais c'est possible. formidable, c'est un peu le rêve américain de dire si on y croit très fort, tout est possible. Yes, you can. Et pour moi, c'est vraiment le rêve français. Ça, que c'est j'ai réalisé. intéressant. It's La funny France. because in France, we believe this is called the American dream. And he's saying, well, for me, it's a French dream. Yes, we can is something French too. Ça, c'est génial. C'est une belle parole d'espoir que vous nous donnez, chef. Merci beaucoup. C'est Et j'ai eu vraiment l'occasion super. aussi de faire un interview sur un site qui s'appelle Le Bruit de Table avec mon ami Alban Couturier. Que c'est vrai, j'ai raconté toute mon histoire. Et avant, je n'osais pas, j'avais un peu honte de mon histoire, que Bien j'étais sûr. dans le bâtiment, plonge, et ensuite je suis devenu chef, parce que je n'étais pas formé avec des grands chefs. J'avoue, j'ai postulé dans toutes les grandes maisons, mais je n'étais pas prise à cause de mon âge, parce que j'avais 24 ans, 25 ans, c'est un peu tard pour commencer dans la cuisine.
Et l'année dernière, j'ai raconté toute mon histoire sur un site qui s'appelle Bruit de Table. J'ai fait cette interview-là qui s'appelle Le rêve français, et mon rêve français. Et vraiment, je remercie toujours la France parce qu'elle m'a donné la chance de grandir en sachant que j'étais aux États-Unis, j'étais en Afrique, j'étais au Liban. Je trouve ça, c'est formidable. Que ça. That's an incredibly beautiful story. Yeah. Merci. Let's applaud. Because yes, it's possible in France. And he says the story I'm telling you today is not something I would have been likely to tell before because I was ashamed of that. Because I haven't been in great schools with great chefs. And I started really, really, really at the first level. And now I'm here. Est-ce que vous sentez ça l'odeur sent là? super Là, bon. on est Ça, c'est formidable. dans le On goût est dans le végétal, le voyage. citronné, dans le voyage et tout Et ça. on est vraiment dans le voyage. Voilà. Là, j'ai poêlé mon encorné avec toujours cette mélange de ail, persil et Tout huile à d'olive. fait. Donc Voilà. le beurre maître d'hôtel entre guillemets. Un c'est petit ça peu de pistache pour la gourmandise et pour le goût croquant aussi. So this is pistachios. Alors cueillis à la main avec amour. Hein. Attention. Hein. Exactement. So now the pistachios with the squid. Alors pareil, donc cette préparation au maître d'hôtel, que je n'ose pas appeler beurre de maître d'hôtel, je devrais peut-être, oui, non. Ouais, c'est une sauce yuzu, on peut l'appeler, parce que je D'accord. n'ai pas respecté le thème de beurre maître Voilà. d'hôtel. Donc, Pareil en fait, pour le beurre blanc, c'est je n'ai ça. pas respecté le... Mais on est autour... En fait, c'est ça la cuisine que j'adore. Je prends une recette qui est classique et ensuite je le retravaille à mon goût. That's what he loves to do. Take some classical recipe and twist it. Un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. Alain's way. Et donc là, on travaille l'encornet sans coloration. Hein. Non. Voilà. J'aime beaucoup tout c'est naturel, travailler le produit brut. J'aime pas travailler de choses de colorant ou quelque chose. Ouais. S'il te plaît. Donc Là, j'ai voilà, mis ça n'a pas du ici, tout bruni, ça n'a pas du tout... Voilà. Comme voilà. ça, tous les gras, ça va partir maintenant. On va avoir Très que bien. l'encorné. And you put it in a towel so it takes away all the fat. Et donc on voit effectivement la coupe en tagliatelle qui a fait des jolis petits rouleaux. C'est mignon comme tout. With the different kind of slices, round, long. It's really beautiful. Alors comment il va le riz? Le riz a encore 5 minutes de cuisson. J'espère que je serai dans le bon timing. Ça va aller, on va Ça le va. faire. Ça va le faire. Alors l'épinard, elle est là. La Le tombée pistache, il est d'épinards. là. Là maintenant, on a D'accord. du sésame. D'accord. Sésame qui est torréfié. Torréfié That's- au citron yuzu. Toasted sesame with always the yuzu, which is really what he loves to do. C'est votre signature, hein, ça, le yuzu. Hein. Voilà. C'est pas un plat, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup l'utiliser. Oui, tout à fait. La petite beurre blanc revisité, épinard, Pas citron. mal, pas mal. Voilà. So it's kind of a beurre blanc sauce, but with spinach and lemon. Assiettes. C'est ça les assiettes. Et donc là, on va commencer à dresser les assiettes et à Faut vous encore, faire déguster, mesdames et 5 messieurs. minutes de cuisson pour le riz. 5 minutes encore pour le riz. Voilà, le riz, il faut qu'il soit al dente, pas trop cuit, parce que sinon le riz, il est trop cuit, c'est vraiment, on devient comme un riz au lait, dommage. Il faut vraiment qu'il soit croquant dans la bouche. Mais c'est bien, Ça, chef. c'est super important parce que souvent, quand j'ai fait le riz al dente, j'ai eu plusieurs, même pas là ce week-end aussi en Bretagne, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, mais vous savez pas cuire le riz. Qu'est-ce que vous faisiez en Bretagne, chef? Expliquez-moi. En Bretagne, il y avait le festival du château gourmand. Oui. Donc toujours The End of the World à Tout à Brest. fait. Voilà. Ou le début du monde, Le voilà, début ça du dépend. monde. Voilà. Je suis allé là-bas, j'ai préparé le dîner gala avec 2 chefs amis, Romain Pusadou et David Royer. D'accord, On a préparé un dîner gala pour 100 personnes. formidable. Et moi, pendant le dîner, j'ai proposé ce riz-là avec une filet de maigre et un tartare de huîtres, algues, comme c'est les pays des algues. Magnifique, et des Avec huîtres. Les Magnifique. huîtres, exactement. Avec de Saint-Raisin torréfié. Il y avait des craies de bourrage, de fleurs, il y avait tout ça. Et le beurre qui est là ici. Et le retour que j'ai eu, que c'était le meilleur plat. Il y avait 8 plats aussi. Il n'y a eu que vraiment de retour, ces mélanges riz Et pourtant, sauce, le beurre que ça. blanc, c'est vraiment un traditionnel de la cuisine Mais on bretonne. l'a revisité. Et On l'a c'est ça, revisité. ça fait hurler personne. Parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup le yuzu. Et Voilà, formidable. j'ai mis des épinards aussi dedans pour donner plus de goût végétal et gourmandise Tout aussi. à fait. Tout Et à voilà, fait. c'était sympathique. Et le lendemain, on a fait 2 show cooking. Pardon?
Ah bah, j'ai raconté l'histoire que j'ai eu la chance de travailler en Italie et j'ai appris comment on fait un riz. Enfin, vraiment, les Italiens, ils sont pointus au niveau de ça, hein. Comme nous ici, on est pointus au niveau du foie gras et la cuisson de foie gras. On Bien maîtrise ce sûr. sujet-là. Que tout le riz et risotto, c'est vrai, ils maîtrisaient bien ce sujet-là. Et moi, j'ai vu aussi des bonnes femmes, pas de chefs, comment ils ont cuit le risotto. Parce que là, finalement, j'ai cuit le riz vénéré façon risotto. Voilà. Et c'est vraiment, il met à chaque fois une bouillon à côté, bouillon de légumes aux volailles, et il arrose le riz à chaque fois, il l'arrose, il laisse le riz qui absorbe le bouillon, et continue à l'arroser en fait. Et à la fin, c'est croquante, pas du tout cuit. Mais après, bon, il y avait 20 personnes, il y a le 19 qui sont apprécié beaucoup la recette, il y avait une seule personne qui n'a pas compris, il dit ah, il manque un peu de cuisson, j'ai dit non. C'est C'est peut-être que la exactement. personne ne savait pas, justement, était habituée à manger autre chose et que du coup était dépaysée de retrouver le vrai Exactement, risotto. C'est certainement ça, hein. exactement. Et donc là, ça y est, il est juste, je crois qu'il commence à être juste cuit là, le riz vénéré. Magnifique avec ce beau jus rouge qui est très Encore très un beau. peu. Magnifique. Toujours le sel, le poivre. Il faut toujours goûter. Ouais. Et après, doser vraiment l'assaisonnement à votre goût. Poivre et sel, ça c'est quelque chose qui est personnel. Nous, dans le restaurant, on met vraiment au minimum de sel. On poivre bien, mais on met minimum de sel. Après, toujours à table, il y a le sel, la fleur de sel, moi j'utilise beaucoup. Et le moulin à poivre. Mais ça, c'est quelque chose qui est personnel. Nous, on part sur un base où ça plaît aux personnes qui n'aiment pas beaucoup qui soit salé le plat, ou les gens qui peuvent ajouter aussi. Voilà. Hop. Je vais ajouter un peu. Ça va? Alors, on a perdu notre commis. 2 minutes. Non 2 minutes. C'est bon? Et c'est bientôt qu'on vous fera déguster donc cette recette de Alain Géham dans la cuisine du Cial avec ce risotto de riz vénéré, les encornets, so the squids, well cooked, well prepared. Magnifique. La couleur du riz est vraiment tout à fait étonnante, hein. Il marche. Elle est vraiment, vraiment très, très belle. Ok, donc, je vais juste réchauffer l'encornet. Comme ça, les gens les mangent chaud. Les encornets qui ont été assaisonnés avec un petit peu de pistache, vraiment pour le côté gourmand. So let me remind you, we added some pistachios to the squids, which is not something usual. Oh, ça sent bon là, juste quand on les réchauffe, ça c'est formidable. Et je ne sais pas si vous voyez ou si vous devinez, toutes les petites assiettes qui sont sur le point d'être dressées là, elles sont pour vous, hein. All those plates here, it's for you, guys Toan and press. gals. It's really for you because the recipe we've been doing on today, just like all recipes we're doing along the Cial, they're all for you, your pleasure, Toan cress. and so that you can really enjoy this beautiful recipe. Voilà, là on va ajouter aussi des toan cress. J'utilise beaucoup de cress, cress de chiso ou de bourrage. Là on est sur le toan, c'est une petite plante qui est super parfumée, elle est poivrée. Il a le Magnifique. goût de végétal, Goût de sous-bois aussi. sous-bois. Donc on exactement. reste dans une cuisine bien automnale, bien de saison. Et on rajoute encore des pistaches parce qu'on est très très gourmand. Vous avez tout compris, madame. Magnifique. Magnifique. Et l'odeur est très 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 belle. La couleur est déjà là. Et pour le riz et pour les encornets. On est pour un riz comme celui-là sur une cuisson de quoi, de 25 minutes, hein? 25 minutes. Ouais, ouais. Super. Vous Magnifique. savez, pour les saisonnements, à chaque fois, j'équilibre les saisonnements. Je n'ai pas Tout encore à fait. attaqué directement le Bien sel. sûr. Je préfère voir parce que le début de préparation, il y a le riz qui observe le sel, quel que soit le riz ou la viande. Après, dans sûr. le milieu aussi, est-ce qu'il faut ajouter ou pas? Il y a des plats eux qui jettent du sel. Le riz, il aime bien le sel. Et la poêlée d'encornet, donc
qui continue tranquillement de se faire. Voilà. Ça va au niveau timing? On est dans le bon timing. Je suis sûre que tout le monde a très hâte de déguster. Ben voilà. Donc on va rapidement vous préparer cette dégustation qui est vraiment pour vous hein, aujourd'hui avec ce riz vénéré qui est magnifique. Très très belle recette donc préparée par Alain Géham pour nous, spécialement au Cial avec la tombée d'épinards. Le ou la tombée d'ailleurs? Le tombé, la tombée. La tombée de chemisée, la tombée d'épinards, exactement. La tombée, la chemise, oui. Donc avec les épinards tombés en tout cas, ça c'est magnifique. C'est pour la touche végétale. Les gourmandises, l'épinard c'est bon. Hein. Exactement. La gourmandise, les vitamines, le croquant, tout ce qu'il faut. So it's really beautiful, it's tasty, it's colorful. That's everything we love. It's really everything we love. Super. Est-ce que ça, c'est un plat qu'on est susceptible de retrouver à votre carte, chef? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le riz vénéré, il est tout le temps dans mes 3 restaurants, il y a du riz vénéré. Je suis un grand amateur de ce riz-là et j'aime bien faire découvrir aux gens parce que je trouve qu'il n'est pas très connu et je trouve que c'est dommage. So in all 3 of his restaurants in Paris, you will find definitely some... Well, we hesitate on the name in English for this rice. I suggested sacred rice, but this kind of rice that was really, really an exclusivity for the emperor is something really rare and precious, and that's definitely something if you go in one of his... L'odeur est magnifique. If you go in one of his restaurants, that's definitely something you will find, that's for sure. And now the squids, les encornets, donc, qui viennent couronner cette très très belle portion. Magnifique, magnifique. J'ai repéré des fourchettes, je sais que ce sera utile. Donc voilà, je les approche, histoire de vous donner un peu d'espoir. Parce que je sais que vous êtes gourmand aussi, que vous avez très hâte de déguster. Il y a quelques assiettes sont encornées pour les gens végétariens, ne vous inquiétez pas. Oh, well, if some of you are vegetarian, some plates have more spinach and no squids. Voilà, Délicate attention, chef. exactement. Merci. Super. Et donc, ah Et oui, là, la maintenant, sauce. on va arroser avec cette sauce, On va arroser cette donc magnifique avec sauce. ce beurre blanc revisité, avec donc de l'épinard, du yuzu, voilà, qui vient napper le riz vénéré, l'encornet, les épinards. Magnifique. Donc on a quelque chose de léger, avec la petite pointe d'acidité justement, hein, du yuzu, et puis la touche finale, évidemment, the sprouts here. It's really absolutely beautiful. Absolutely beautiful. Est-ce que les premières assiettes sont prêtes? Non, il y envoyer a encore la touche de chef. Ah, la touche Vous de êtes chef. pressée, madame. Moi, Faut je suis pas- prête à envoyer, moi, parce que je Dans la sais qu'ils cuisine. sont impatients de déguster. Dans la cuisine, il faut être organisé, mais pas basculer le travail. Désolé. Voilà. Exact. The sesame, of course. Ah ben là, s'il n'y a pas le sésame grillé, torréfié, c'est magnifique. Magnifique. Quel exemple, madame. C'est madame, elle est libanaise, hein, elle parle avec moi libanais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là? Et vous avez dit ça? Voilà. Mesdames, En libanais dans le texte. tenez. Voilà. Vous avez des fourchettes qui sont là. Approchez-vous si cette recette vous a donné envie. Ah, vous avez vu comme ils étaient impatients, chef. Approchez-vous, il y a des Merci fourchettes. beaucoup. Stand up and come over if you AGM. want to taste. Jam. That's what it's made for. So grab a fork. It's Et all voilà. for you. Et voilà. Grand plaisir. Merci, chef Alain Géham, Avec grand plaisir. chef Merci à vous. parisien
d'origine libanaise. Exactement. Merci de nous C'est faire ça. croire au miracle français. Ça, c'est Le formidable. rêve français. Ça nous fait existe. vraiment très, très plaisir. Et merci d'avoir préparé cette recette pour nous, en tout cas aujourd'hui. Merci, merci pour tout le monde. Je Merci vous souhaite pour les gens un qui bon sont Cial, assistés. une belle Merci. visite. Merci à vous. Tenez. Voilà, madame. Voilà, madame.